J'ai retenu un chiffre. On va essayer de ne pas vous donner une avalanche de chiffres, mais j'en ai retenu un qui, quelque part, m'inquiète un peu. C'est que dans le mix énergétique de 2050, on risque d'avoir encore 50% d'énergie fossile. Alors, est-ce que ces 50%, c'est vraisemblable, ou est-ce qu'il peut y avoir une évolution qui nous conduise à un autre mix énergétique? Philippe Charles? Donc aujourd'hui, le mix énergétique mondial, c'est 85% d'énergie fossile. Alors les 85, c'est à peu près, on va dire 28%, 28 à 30% de charbon, 32 à 33 de pétrole et 23 de gaz. Il faut savoir que dans les années 70, le mix était 90% de pétrole. Donc en 40 ans ou 50 ans, on a réduit de 5%. Donc c'est pas beaucoup. Alors c'est vrai que la problématique climatique, on n'était pas conscient, etc. Toutes les compagnies, pas pétrolières seulement, tous les grands organismes mondiaux font ce qu'on appelle des scénarios. Et disons que les scénarios sérieux disent effectivement qu'à l'horizon 2050, on aura de l'ordre, si tout se passe bien, on aura de l'ordre de 50% de fossiles dans le mix énergétique mondial. Ce qui veut quand même dire réduire de 35% par rapport aux 85% actuels. Mais ce qui est important, c'est de savoir que du point de vue qualitatif, ce mix va, lui, varier. C'est-à-dire on n'aura pratiquement plus de charbon, comme vous l'avez dit, on aura beaucoup moins de pétrole, on va en discuter, parce que non seulement il y aura de la voiture électrique, mais les voitures thermiques, donc à essence et diesel, consommeront moins, on va l'aborder après. Et par contre, dû au support, l'ami gaz, génération électrique vis-à-vis des renouvelables, il y aura beaucoup plus de gaz. Donc ça veut dire que je pense raisonnablement que les 50% sont tout à fait plausibles et qu'on aura beaucoup de mal à descendre en dessous, mais avec un mix qui sera plutôt de l'ordre de, on va dire, 30% gaz, 15% pétrole et 5% charbon. Alors je fais un petit calcul et on arrive à 3% de croissance jusqu'en 2050. C'est le but que tout un chacun se donne aujourd'hui dans le monde. Et ça signifie que nous aurons 50% d'énergie fossile avec cette croissance de 3%. Est-ce que du coup, Hubert Giraud, le réchauffement climatique n'est pas inéluctable? Sur le court terme, on a vu dans les investissements qu'on ne va pas infléchir le réchauffement climatique du jour au lendemain. Donc je suis assez d'accord avec M. Charles sur les 50% et sur le mix que vous avez donné. Après, c'est une question de volonté politique. Est-ce que le solaire va se développer encore plus? Et c'est une question après vraiment de politique. Et si je vois comment ça se passe en Chine à l'heure actuelle, on peut essayer de comparer une économie de marché avec une économie dirigée. Je pense que les Chinois sont vraiment très sérieux sur l'implantation d'énergie renouvelable et sur le nucléaire aussi en passant. Juste, je répète ma question parce que là j'ai vraiment envie de comprendre. 50% avec la croissance que l'on connaît et qui ne va sans doute pas diminuer, 50% d'énergie fossile, on peut calculer combien ça fait de réchauffement climatique? Là, vous me posez une colle sur le... cela étant, pour essayer quand même d'être optimiste, c'est que je vous ai dit qu'aujourd'hui, on était dans les 85% à près de 30% de charbon et à 32% de pétrole. Il faut quand même savoir que, comme vous l'avez dit, en génération électrique, on peut même aller plus loin, puisque si on fait ce qu'on appelle des cycles combinés de la cogénération, on peut monter à des rendements bien supérieurs et dire que pratiquement une centrale à gaz, c'est 3 fois moins de gaz à effet de serre qu'une centrale à charbon. Donc quand je remplace du charbon par du gaz, malgré mes 50%, j'ai divisé de près d'un facteur 3 les gaz à effet de serre. Donc c'est-à-dire que malgré tout, certes ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas zéro, mais il ne faut pas rêver, mais ce sera quand même beaucoup moins malgré les 3% de croissance. Donc c'est-à-dire que si on refait un calcul sur les 3%, si on continue comme aujourd'hui, oui, on va doubler les émissions, on va passer de 35 à 60 milliards de tonnes. À partir du moment où massivement on déplace le charbon vers le gaz, et un peu aussi vers le nucléaire, on peut en discuter après, ce qui est le cas en Chine aujourd'hui, on peut avoir une forte inflexion des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Je vous avais dit qu'il fallait repérer les points d'accord, parce qu'il y en aura d'autres où ce ne sera pas le cas.